Altria est pour moi une entreprise incroyable. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est finalement Altria, donc Altria c'est une multinationale américaine qui est dans un secteur que beaucoup de personnes n'ont pas spécialement envie d'investir puisqu'il s'agit du tabac en l'occurrence. Par ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, ça me motive grandement à continuer à faire des vidéos. Et avant, petite intro. Et donc celle-ci crée, fabrique et vend des cigarettes à travers ses différentes filiales et notamment des marques bien connues, et l'une d'entre elles est donc Marlboro. Mais également d'autres marques comme Skoal, Red Seal, Black & Mild, Husky. Et certaines personnes et certains investisseurs ne le savent peut-être pas, mais Altria est également dans les spiritueux. Il y a quelques jours, Altria, via son conseil d'administration, a validé une nouvelle augmentation du dividende de la société pour un montant, je le mets juste ici, donc pour un montant de 4,08 $ par action au niveau annuel, ce qui représente une augmentation par rapport au dividende de l'année dernière de l'ordre de 4,1%, ce qui est quand même excellent. D'autant plus que Altria fait partie de la fameuse liste des Dividend Kings, donc des sociétés qui versent des dividendes depuis minimum 50 années d'affilée en augmentation, et Altria en est à sa 56e année d'affilée, ce qui est quand même exceptionnel dans le sens où il n'y a pas non plus énormément d'entreprises avec des historiques de croissance de dividendes aussi conséquents. Et finalement, pour moi, cette société, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire ce que vous en pensez d'Altria, mais cette société est quand même fascinante parce que, on le sait tous, depuis peut-être une dizaine d'années, on sait de plus en plus maintenant que la cigarette, en l'occurrence, est très nocive pour la santé. Donc depuis une dizaine d'années, il y a un déclin, une baisse de plus en plus importante du chiffre d'affaires de la société. Mais l'entreprise arrive à compenser cette baisse ou cette stabilisation du chiffre d'affaires par des bénéfices qui sont toujours de plus en plus importants, ce qui est incroyable, puisque finalement leur stratégie c'est d'augmenter chaque année les prix des cigarettes. Et donc avec cette stratégie, l'entreprise reste toujours très compétitive, d'autant plus qu'elle génère énormément de cash. Également, chose très intéressante, c'est que Altria est vraiment tourné vers les investisseurs, puisque quand vous allez sur leur site officiel, 80% des bénéfices sont redistribués aux investisseurs sous forme de dividendes. Donc ça, c'est quand même excellent. Et ça, c'est pas quelque chose qui date depuis 2-3 ans, ça fait depuis de nombreuses décennies où l'objectif d'Altria et donc sa vision qui est tournée justement vers les investisseurs. Pour compenser finalement la perte de vitesse et la baisse du chiffre d'affaires donc des cigarettes, l'entreprise donc Altria investit quand même de façon assez massive dans de nouveaux produits, de nouvelles sociétés ou start-up. Alors actuellement, c'est plutôt positif, mais il y a quelques années en arrière, elle avait acheté pour 12 ou 15 milliards de dollars une start-up qui se nommait Juul. Et en fait, ça a été un calvaire absolu parce que ça a fait énormément de buzz sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Et beaucoup d'adolescents finalement ont été ciblés au niveau du marketing agressif de Altria. Et finalement, l'entreprise s'est séparée de Juul et a perdu quasiment 12 ou 15 milliards de dollars, donc quasiment tout ce qu'elle avait investi. L'année dernière, Altria a fait un nouvel investissement qui, pour l'instant, a l'air très prometteur puisqu'elle a racheté une entreprise qui s'appelle Enjoy et qui est vraiment ciblée sur les cigarettes électroniques. Et donc, ses objectifs pour 2028 sont de continuer à développer les produits innovants avec les cigarettes électroniques, le tabac à chauffer et le tabac oral également. Donc ça, c'est que ce soit aux États-Unis, mais au niveau international. De continuer à maintenir sa position de leader aux États-Unis. Également de commencer à développer des produits à fumer sans nicotine et donc d'essayer de lancer 5 produits innovants et qui fonctionnent pour 2028.
Pour rappel, Altria a un cours de bourse au moment où je tourne la vidéo à un prix de 53,22 $ par action. Donc par rapport au dividende qui est maintenant de 4,08 $ par action, cela nous fait un rendement, si je ne dis pas de bêtises, de 7,8-7,9%. Donc ce qui est quand même très très important. On passe ici maintenant directement sur le graphique pour voir ça ensemble. Et vous voyez, chose très intéressante. Donc depuis finalement décembre 2019, début d'année 2020, il ne s'était pas passé grand-chose entre guillemets. On était plutôt dans un range alors que Altria avait connu son point le plus haut, son ATH aux alentours des 77-78 $ en juin 2017, donc c'est quelque chose qui remonte. Et depuis, c'était plutôt le calme plat. Et on remarque depuis avril que nous repartons dans une dynamique haussière. Donc ici, on est sur du weekly. À voir s'il y a une continuation de tendance, parce que vous voyez ici, on remarque qu'il y a un support aux alentours des 56-57 $. Mais une fois que celui-ci sera cassé, si cela arrive, en fonction bien entendu de ce qui va se passer avec les taux d'intérêt pour septembre-octobre, mais vous voyez ici, donc il y avait eu ici un support, donc c'était en 2022, mai 2022, ici mars 2019. Et vous voyez également ici en mars 2015. Donc si celui-ci pourrait potentiellement casser, on pourrait continuer cette dynamique haussière. La croissance de ces dividendes établie et calculée sur les 5 dernières années, cela représente une croissance de 5% par an sur les 5 dernières années, ce qui est quand même très très intéressant également. Altria reste une machine de guerre en termes de capitalisation puisqu'on est quand même sur du 90-91 milliards de dollars de capitalisation. Et c'est là où c'est très très intéressant, c'est que même si le prix a augmenté ces derniers mois, le PER, le Price to Earning, est de l'ordre de 9 ou 10 en termes de ratio. Ce qui fait que finalement, l'entreprise reste légèrement sous-évaluée et bientôt à sa juste valeur. Donc personnellement, je trouve qu'Altria est quand même une entreprise extraordinaire qui arrive finalement à s'adapter à tout type de contexte, d'autant plus que celle-ci est dans le secteur des consommations courantes. Sa problématique sera donc d'essayer de faire en sorte que les produits sans nicotine, les produits, les vapoteuses, les cigarettes électroniques et le tabac oral, fassent la bascule pour repartir sur une dynamique haussière aussi en termes de chiffre d'affaires. Mais personnellement, je ne m'en fais absolument pas pour ce genre de boîte qui d'ailleurs verse des dividendes depuis quasiment 70-80 ans d'affilée sans interruption. Elle peut faire partie d'un portefeuille à dividendes sans problème avec un pourcentage de peut-être 1-2%, c'est-à-dire plutôt un fonds de portefeuille puisqu'il faut aussi également prendre en compte que le dividende de 7 à 8% est quand même assez conséquent. Et comme dit, dans ces cas-là, il vaut mieux temporiser et prendre, entre guillemets, le moins de risques possible. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'ailleurs sous la vidéo ce que vous pensez d'Altria, si c'est une entreprise et un secteur qui vous intéresse. Si vous avez Altria dans votre portefeuille, d'ailleurs si vous l'avez, depuis combien de temps vous la détenez, ce sera intéressant de savoir le PRU parce que des fois je reçois des mails, des messages et des investisseurs me disant qu'ils détiennent telle ou telle action depuis 10, 15, 20 ans et en fait je trouve ça excellent, extraordinaire. Et à l'inverse, si vous n'avez absolument pas envie d'investir dans ce genre de boîte, mettez également en commentaire pourquoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!